M. Pati. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. À quelques heures de la marche, est-ce que pouvons-nous connaître la motivation de cette activité? Écoutez, l'opposition dans son ensemble a décidé de faire une marche partant de l'échangeur illimité jusque devant le bureau de la CENI dans le but de déposer un mémorandum. Ce mémorandum a pour objectif de demander à la CENI de supprimer la machine à voter qui n'a pas d'existence légale, de nettoyer les fichiers électoraux de 10 millions d'enrôlés sans empreinte. Ce sont là les fondamentaux de notre mémorandum. Pensez-vous que Nanga va vous écouter, puisqu'il y a eu une rencontre entre Nanga et le candidat, on avait même chassé certains candidats présidents. Les élections ne sont pas des élections de Nanga. Les élections sont les élections du peuple congolais qui veut à tout prix avoir l'alternance à la tête de notre pays pour une nouvelle dynamique. Et ils le savent très bien que le peuple congolais n'est pas prêt à donner un autre mandat à Kabila via Chadari. Voilà pourquoi ils ont utilisé Nanga pour pouvoir installer la machine à voter sans aucune base légale, avec le simple but de tricher aux élections. Et nous allons demander dans notre mémo que Nanga n'a qu'à retirer cette machine à voter qui n'a pas de base légale et élaguer du fichier électoral de 10 millions d'enrôlés sans empreinte. Mais je sais pas s'il y a eu des marches et des marches, mais Kabila reste toujours au pouvoir. Cette fois-ci, quelle est la stratégie que vous avez mise en place pour que ça puisse vraiment apporter un plus? Il faut que cela soit clair. Il y a eu la déclaration de Bruxelles, signée par Moïse Katumbi, Adolphe Mozito, Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba. C'est dans l'esprit de cette déclaration de Bruxelles que nous allons déposer ce mémorandum. Cette déclaration de Bruxelles reprenait 8 conditions pour que nous allions aux élections. Et dans ces 8 conditions, nous avons dit que nous étions flexibles. Mais en ce qui concerne la machine à voter et les enrôlés sans empreinte, il n'y avait pas de négociation possible. Parce que là, c'est la base de la tricherie. Nous allons dire cela à Nanga, nous allons déposer notre mémo ce 26. Et Nanga sait, Kabila le sait. Il n'y a qu'une issue et une seule. Avoir des élections démocratiques crédibles et apaisées au Congo, ou alors, hélas, si Nanga s'entête, Kabila s'entête, nous avons la Constitution et nous avons l'article 64. Aujourd'hui, l'UDPS, la grande formation politique, ne parle plus le même langage avec vous. Est-ce que vous allez réussir cette marche? Il sied de vous rappeler ici, sans nier que l'UDPS est un des piliers importants de l'opposition. Mais il sied de vous rappeler ici qu'en 2015, au mois de janvier 2015, nous avions, nous l'opposition, appelé à la manifestation contre la loi électorale. La manifestation a commencé du 19 janvier. Le peuple congolais s'est pris en charge. 20, 21, 22 jusqu'au 25, jusqu'à ce que le gouvernement congolais Kabila s'est rebiffe et retire la loi, l'article 8, alinéa 3 de cette loi qui posait problème. Lorsqu'un peuple est debout, personne, alors personne, ne peut le mettre à genoux. Il s'agit de notre peuple, il s'agit du destin de notre pays. Alors, Kabila n'a qu'à bien se tenir, Nanga n'a qu'à bien se tenir. Nous sommes des Congolais et nous voulons des élections démocratiques, crédibles et apaisées parce que le Congolais attend une alternance qui va apporter une nouvelle alternative pour la gestion de notre pays. En fait, donc, pensez que l'alternance, c'est l'UDPS aujourd'hui, il n'est plus avec vous. Hein. UDPS, je constate par ces déclarations que l'UDPS s'est mis en marge
de l'union de l'opposition. Je ne suis pas de l'UDPS. Je suis Maïmaï, je suis membre du rassemblement UNC et alliés. Il appartient à l'UDPS de s'expliquer pourquoi l'UDPS s'est mis en marge de la déclaration de Bruxelles. Quant à nous, nous sommes ensemble, nous restons ensemble, nous pensons gagner ensemble, parce que le peuple veut un candidat commun, et je pense que nous y allons pour avoir un candidat commun. Mais nous ne pouvons gagner ces élections seulement sans machine à voter. Parce que la machine à voter a été conçue de telle sorte que même si Jésus-Christ descendait ici contre Shaddai, Jésus-Christ perdrait. Alors je veux que l'UDPS me donne la preuve qu'avec la machine à voter, Félix sera élu. Je doute et je doute fort. La division de l'opposition, c'est une victoire pour le pouvoir en place. Il n'y a pas de division de l'opposition. Il y a un pilier de l'opposition qui est l'UDPS, qui s'est mis en marge des actions communes de l'opposition telles que décidées par la déclaration de Bruxelles, signée d'ailleurs par Félix Tshisekedi pour les comptes de l'UDPS. Donc, un des piliers s'est mis en marge de la déclaration de Bruxelles. Nous pensons que ce n'est pas normal, mais ça, c'est à l'UDPS de se justifier. Nous, le peuple congolais doit savoir, nous sommes ensemble et nous sommes ensemble pour nous battre. Vous n'êtes plus ensemble? Oui, l'UDPS s'est mis en marge, je l'ai dit. Mais vous n'êtes plus ensemble. Mais quand on dit un pilier, ça veut dire que l'UDPS va se justifier. Mais Moïse Katumbi, Adolphe Nositou, Jean-Pierre Bemba, Fayoulou, Martin, Vital Kamere, Matungulu sont ensemble. Sur les 7, il y a un qui s'est mis en marche. Pour des raisons peut-être stratégiques, ils auront le temps d'expliquer. Je ne suis pas là pour justifier la position de l'UDPS. Je suis là pour dire qu'il y a manifestation, il y a marche le 26. Cette marche a été signifiée aux autorités. C'est une marche qui se déroulera sur l'étendue de toute la République. Pour Kinshasa, le gouverneur de la ville a pris acte de la marche. La marche partira, la marche pacifique, partira de l'échange limité jusqu'au bureau de la CENI sur le boulevard du 30 juin pour déposer le mémo de l'opposition. Merci beaucoup, M. Pote. C'est moi qui vous remercie.